Bonjour à tous les amis. Alors c'est ma 6e vidéo que je vais vous partager, donc ma dernière de la voie de Vézelay. Je suis très contente de vous retrouver et je vous remercie de rester abonnés et aux nouveaux abonnés aussi, je les remercie. Alors mon chemin à moi c'est terminé, je vous le partage, mais si vous voulez vous amuser encore, je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon ami youtubeur Laurent. Sa chaîne c'est Le Rang d'Honneur. Il fait des vidéos journalières et je vous promets c'est addictif. Par contre, je vais bientôt repartir, c'est pour ça que je suis devant Vanille, mon petit fourgon. Je vais repartir pour faire des randonnées. À la fin du mois, j'ai 2 randonnées de prévues en Dordogne que je vous partagerai aussi. Je vous fais de grosses bises. Je vous dis à bientôt. Bonne vidéo! Hey, coucou, bonjour. Je vous récupère. Alors, bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis au milieu des bois. Je viens de quitter Mont-de-Marsan. Je me dirige vers Saint-Sevé. Et nous sommes le vendredi 6 août peut-être. J'ai passé une très bonne nuit. Voilà. Tout va bien et cette traversée des Landes est importante pour moi puisque je viens d'appeler mon cousin qui habite dans le secteur et quand j'arriverai à Benquet, je l'appelle et il vient me rejoindre pour qu'on se fasse un petit coucou, un petit bonjour. Voilà, c'est la nouvelle de cette journée qui vient compléter mon chemin, ça fait plaisir. Et puis je vais continuer. Il faut que j'aille jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Gros bisous à tous. Bisous, bisous.
Si je vous dis que j'en ai marre de ce temps de chiottes là, vous allez me croire? Nous sommes le samedi 7 août, je crois. Bah, il pleut. Juillet pourri. Août s'annonce bien. Allez, c'est parti. De quel côté, je ne sais pas. Bonne journée à tous et bon week-end. Bonjour à tous, bonjour les amis. Nous sommes bien samedi 7 août, il est à peu près 7h30. Depuis quelques minutes, il ne pleut pas. Alléluia. J'ai pu sortir la caméra avec moi, tout le monde ensemble. Alléluia. Bon, je me dirige vers Agenmo. J'ai dormi à Saint-Sevé. Je me suis levée. Il pleuvait des trombes d'eau, un vrai déluge. Je me suis levée à 6 h, donc le temps de me préparer tranquillement. C'était pas la peine que je me presse avec ce qui tombait. Voilà, et là ça s'est calmé. Donc j'espère que ça va durer, parce que Agenmo n'étant pas très loin, je vais aller après Agenmo. Je vais essayer de faire 20 km à peu près, et je vais me retrouver dans des petits villages où il n'y a pas grand chose. Et j'espère qu'il ne pleuvra pas parce qu'il faudrait que je bivouaque. Vu qu'il n'y a que des chambres d'hôtes, à peu près à 50 € la nuit. Ce sont des prix pèlerins, je suppose. Bon, enfin c'est comme ça, on fait avec. J'ai passé une très très bonne nuit. Et le ciel il est gris, 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 gris. C'est gris, 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 gris. Alors que je vous dise, quand je suis partie, je cherchais un peu mon chemin. Ben, j'étais en train de repartir vers Mont-de-Marsan. Et puis, bon, j'ai fait demi-tour, direction Agenmo, grâce à ma petite application, même si c'est pas toujours le bon chemin, je partais dans le bon sens. J'ai croisé un monsieur, il m'a dit, mais si vous êtes sur le chemin, regardez, là-bas, il y a une coquille par terre. Oh, les coquilles par terre, je ne les vois pas. Moi, je ne vois que ça. Que ça. Ça, c'est bien, ça me saute aux yeux. Des coquilles au sol, surtout qu'il n'y en a pas assez. On traverse une rue, la coquille on ne la voit pas au sol, elle est loin. Voilà, c'est très joli, c'est en bronze souvent, enfin un métal qui ressemble au bronze. Voilà, allez je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi et un bon dimanche. Et oui c'est le week-end, il faut que je prévoie faire des courses aussi. Ah là là, et où? Il n'y a rien sur le chemin. Bon, je vais me débrouiller. Bon week-end à tous en espérant le soleil. Que le soleil arrive enfin. Bon, vous inquiétez pas, vers le 15, je serai chez moi. La pluie va s'arrêter, il va faire beau. On va avoir une belle fin d'été. Allez, gros bisous à tous. Du maïs. Encore du maïs. Nous sommes dans les Landes encore. Ah, petite nouvelle. Hier, j'ai téléphoné à mon cousin, un de mes cousins. Il m'a rejoint à Benquet, j'ai bu le café avec lui, on a discuté, on a échangé, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Un bonheur, mais un bonheur. Donc, c'est sûr, quand je vais rentrer, je vais aller les revoir tous. Il faut que je revoie mes cousins. Et deuxième cadeau du chemin, un petit chevreuil, mais quand je dis petit, il faisait à peine 50 cm de haut, 60 peut-être. Je l'ai aperçu à 200 mètres. Il venait vers moi, je me suis figée. Je ne bougeais plus. Il mangeait des fleurs de pissenlit. Il vaquait à son occupation sans me voir, sans m'apercevoir. Il venait vers moi. Il s'est arrêté à 5 mètres de moi. Il m'a regardé. Je ne bougeais pas. Je ne respirais plus. Il devait se dire, c'est quoi ce truc-là en face de moi? Il a continué à avancer vers moi, en mangeant 2 ou 3 pissenlits, encore des fleurs. À 2 mètres, il s'est arrêté. Et là, quand même, il a dû se dire, on ne sait jamais. Il a fait 2 petits bonds sur le côté, pouf, disparu dans les grandes herbes. Il a dû se tapir. Alors tout doucement, je suis repartie. C'était un beau cadeau du chemin. Il était à 2 mètres de moi. Vous vous rendez compte?
Je ne bougeais plus, je ne respirais plus, je ne sourcillais plus pour pas lui faire peur. Du bonheur. Du bonheur. Bisous, bisous. Bonjour à tous, bonjour les amis. Je crois qu'aujourd'hui il va faire beau, il va faire chaud. Nous sommes dimanche 8 août. Je pars de chez Paul-Éric qui m'a reçu hier soir, enfin hier après-midi, avec générosité, avec simplicité. Que je vous explique. Hier quand j'ai passé à Jetmo, il y avait un petit groupe de personnes qui buvaient le café, qui m'ont invité à boire le café. Vers midi, enfin un petit peu avant midi. J'ai bu le café avec eux, on a échangé. Françoise m'a indiqué une personne qu'elle connaissait où j'avais la possibilité de poser ma tente à Argelos. Et Dominique et Marc m'ont invité à partager leur repas de midi. Donc me voilà partie chez Marc et Dominique. Merci beaucoup. Vous m'avez reçu vraiment avec une telle gentillesse. J'ai eu plaisir à faire votre connaissance. Et on se reverra certainement. Voilà, et ils m'ont ramené sur Argelos. Là, j'ai pris le chemin, direction... non, ils m'ont ramené à Jetmo et j'ai pris la direction d'Argelos. Avec en tête les explications que Françoise m'avait données pour retrouver la maison de Paul-Éric, qu'elle connaît apparemment très bien, puis ils ont été collègues. Je suis arrivée chez Paul-Éric, les explications ont été tellement claires que je ne me suis pas trompée. Paul-Éric m'a reçue avec simplicité lui aussi et gentillesse, comme si on se connaissait presque. Et comme il partait accompagner son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants qui repartaient de vacances, il m'a dit, je vous laisse les clés, je vous laisse à la maison, vous vous installez, vous dormez. Ici, je vous ai posé des draps, vous pourrez dormir, la douche, enfin, voilà. J'avais la maison à ma disposition, il est parti et il ne doit revenir qu'aujourd'hui. Donc c'est moi qui ai fermé la maison. J'espère que j'ai tout bien éteint, bien fermé. Et merci, merci, merci alors à ce groupe d'amis d'Ajedmo qui m'ont conduit chez Paul-Éric. Et merci Paul-Éric. Franchement, ce chemin est plein de surprises. J'ai eu une petite mésaventure, mais alors le reste et les surprises, c'est que des cadeaux. Des cadeaux du chemin. J'ai des fées là qui m'accompagnent. Des fées, des anges. Ah, du bonheur, je vous dis, du bonheur. Il faut absolument que vous fassiez des morceaux de chemin. Vous verrez, c'est incroyable ce partage. Je vous fais des gros bisous à tous, en espérant que le soleil va venir, parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. Aujourd'hui, la météo annonçait une grosse chaleur hier, quand j'ai regardé. Oui, on va approcher les 30 degrés. Et j'ai souvent des côtes. J'ai souvent des côtes. Je me rapproche des Pyrénées. Ça fait plaisir aussi. Bisous, bisous. Ah, c'est beau. Dès qu'on a des paysages vallonnés, j'adore. C'est plus dur, mais j'adore. C'est beau. Alors là, je me dirige vers Orthez. Je ne sais pas où j'arriverai finalement. Ciao!
Et bien là, c'est une belle descente. Ouais, belle descente. Je vois pas jusqu'où ça descend. Ça veut dire que hier, j'ai bien monté là, une belle côte. Je quitte Argelos. Je me dirige vers Bérize. Bérize où apparemment il n'y a rien, même le refuge est fermé à cause de Covid, à cause de organisation, hygiène, tout ça. Je pense qu'à partir de demain, pour moi, ça va se compliquer, puisque le pass entre en vigueur. Bon, mais ça descendait beaucoup. Et là-bas, ça remonte. Et ça a l'air de remonter beaucoup. Ça monte. Ça monte. Ah. Bon. Faut pas que j'accélère. 50 à l'heure. Et j'ai ma balise. Allez, vous m'aidez? On monte ensemble, là. Allez, on y va. J'avais prévenu que ça allait monter. Vous avez vu? Le ciel est bleu. Les nuages peu à peu s'en vont. Regardez, je suis dans une belle campagne quand même. C'est un peu vallonné. Ah, j'ai le soleil en pleine poire. Regardez derrière si c'est beau. Je suis à Saudenoailles où je viens de boire un petit café et voilà, je traverse ce petit pont, c'est mignon comme tout, regardez ces bords de rive comme c'est chouette. Puis là j'entends couler l'eau, alors on va traverser. C'est mignon comme tout ce petit village. Regardez ça, regardez-moi ça, c'est chouette. Ça invite à la promenade, à la balade, au repos. Allez, je continue. Direction Orthez. Messieurs, dames, les conducteurs, si vous arrivez ici sur cette petite route, ne me demandez pas d'aller sur le bas-côté. Ce ne sont que des orties. Ce sera à vous à rouler dessus parce que moi j'ai les jambes nues. Allez. Pas de poteau, pas d'arbre au bord de la route. Je vais pas revenir quand même jusqu'à la première intersection. Et là j'avance, j'arrive à un carrefour. Et
que voilà, un chemin bien balisé. Ah, je vois une croix là. Une croix de GR. C'est pas pour le chemin, mais bon, on va faire avec. Est-ce qu'il y a une croix de ce côté? Je n'en vois pas. Ah que voilà, un chemin bien balisé. Et là, il n'y a rien. Je suppose que c'est tout droit. Alors supposons, espérons qu'il n'y aura pas un propriétaire qui aura fermé le chemin. Allez, on y va, vous m'accompagnez? Ah, c'est une grande marche. Et mon sac est très lourd. C'est mignon, hein, ce sous-bois. Oh, regardez. Pour le pèlerin. Pour poser ses affaires, se reposer, casser la croûte. C'est pas mal ça, hein? Belles attentions. Merci à celui qui a fait ça de Salopis. Je ne sais pas où il est. Mais il chante beaucoup. Bonsoir à tous. Alors je suis devant un panneau là-bas, je lis Gave du Sud, Sauveterre Navarinx, bienvenue en Béarn. Je suis à l'hôpital d'Orion. Là, vous avez l'église qui a bien sonné tout à l'heure à 20 h. Et ici, chez mon ami pèlerin, il va comme moi aller à Saint-Jean-Pied-de-Port. À bientôt.
Bonne nuit. C'était le réveil matin. J'ai pas mis là où ça sonnait le plus. Bonjour à tous les amis, les abonnés, ma petite famille, tout le monde. Bon, mais je quitte mon lieu de bivouac. J'étais donc à l'hôpital d'Orion. Ce village, quand je l'ai communiqué à mes enfants, leur a fait peur. Ma petite famille a eu peur. On entend parler d'hôpital. Mais non, tout va bien, c'est un village qui s'appelle comme ça. Donc nous sommes lundi 9 août et ben, je démarre. Il est 8 h. La petite église. Le petit pèlerin. Au revoir, au revoir. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis couverte. J'ai mis le blouson ce matin parce que je n'ai pas chaud. Plier une tente mouillée quand il fait à peine 14 degrés ou 13 et qu'en plus, regardez le temps que j'ai. Regardez, regardez, tout est couvert. Il y a un brouillard pas possible. Le soleil a du mal à percer. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais, je sais pas. Enfin, il a du mal à percer. Il est là, je le vois, je le sens derrière. Enfin, je le vois, l'aperçois derrière. Mais beaucoup de mal à percer. Donc, je repars. Je vais traverser ce petit village. Je ne sais pas s'il y a un café, une boulangerie, quelque chose. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Je vais donc continuer ma route. Je vais passer Sauveterre de Béarn, je crois. Et je vais essayer de bivouaquer un petit peu après. Ensuite, demain, je filerai vers Ostabat où j'ai réservé une place dans un gîte. J'espère ne pas avoir de problème avec l'histoire du pass vu que je ne suis pas vaccinée. C'est un monsieur que j'y suis allée 2 fois. Ça sera mon 3e chemin, la 3e fois que je vais le voir. Donc j'espère qu'il ne me posera pas de problème. Et la dernière étape, je finirai à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et après, je rentre chez moi. Regardez la petite balise. Ici, ce sont des balises toutes bleues, assez souvent, avec le GR 654. Allez, un petit tour sur ce petit pont. Voilà. Petit cours d'eau. Je vous souhaite à tous un bon lundi, une bonne semaine pour ceux qui travaillent, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. À plus tard. Ciao, ciao. Voilà, je quitte l'hôpital d'Orion. Il est 9 h. En fait, j'ai rencontré Ania juste à la sortie du village. Je cherchais à boire un café et j'ai fini chez Ania et sa petite famille. Merci Ania pour ce bon café. Merci pour les prunes du jardin. Et puis, à toi et ta petite famille, je vous souhaite un bon déménagement, une belle installation à Aire-sur-la-Dour. Et très très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Vraiment, ce chemin m'apporte que de belles rencontres. Je vous fais plein de bisous à tous. Bonne journée. Oui, donc je suis partie de chez Ania et sa petite famille, une famille adorable, des petits enfants mignons comme tout. Voilà, me voilà partie. Je viens de me faire une montée sur un joli petit chemin sous bois à la sortie de ce village. Il faut savoir que la chapelle de l'hôpital d'Orion reste ouverte la nuit car à l'étage, je crois,
il y a la place pour que des pèlerins qui bivouaquent puissent y dormir. N'est-ce pas un beau geste? Nous avons une statue pèlerin juste devant et ensuite on est accueillis pour pouvoir y dormir. C'est dommage, j'ai pas su en profiter. J'ai ma tante qui est mouillée. Voilà, regardez si c'est chouette. C'est beau, hein? Que c'est beau. Je marche vraiment dans un paysage qui me plaît beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a des côtes, des descentes et tout. Mais qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que j'aime ça. Ça y est, le soleil est levé, donc vous avez pu voir que j'ai enlevé mon blouson par rapport à ce matin. Et j'ai pu me réchauffer donc chez Anya et tout va bien. Allez, à plus tard. Alors, je suis sur un chemin boueux, glissant, qui colopate et qui monte. Ça colopate. Et je vous emmène avec moi, hein. Pas de raison que je sois la seule à souffrir. Ah, je garde le sourire, je sais. J'ai la banane. Elle ne me quitte pas. Allez, je vous laisse. À plus tard. Je viens de monter cette côte derrière moi et là j'arrive en haut et regardez le spectacle que j'ai à couper le souffle. Je vois loin les montagnes, un régal pour la vue. Je sais, sur la vidéo ça ressort pas. À plus tard.
Bonjour à tous, je démarre aujourd'hui mardi 10 août, il est 7h20, je suis en train de quitter le petit village de Sussotte. J'ai dormi cette nuit sous le porche de l'église de Sussotte, sans savoir que l'église était ouverte. Effectivement, il faut pousser un peu sur la porte, c'est une dame qui m'a dit ça, mais c'est pas grave, j'ai très bien dormi, je n'ai pas eu froid, je n'ai pas mouillé ma tente, enfin bref, tout était au... Ah, une voiture. Je me croyais vraiment seule dans ce coin. Voilà. Alors, de ce côté, nous allons voir derrière moi le soleil qui est en train de se lever. Et de ce côté, la brume, le brouillard. Je marche vers Saint-Palais. Et moi, ma destination ce soir, enfin du moins cet après-midi, c'est Ostabat. C'est mon avant-dernière étape. Demain, j'arriverai à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, pour la petite histoire, hier, il a fait très chaud. J'étais dans un petit village avant Sussotte, juste avant, où j'ai fait la connaissance de Christelle. Nous discutions, m'étais arrêtée. J'étais en plein soleil, le sac sur le dos, il était 14h ou 14h30. Christelle quand elle a vu que je me sentais pas trop bien, m'a dit de m'asseoir chez elle. Et j'ai fait un petit malaise. J'avais pris un coup de chaud. Je suis restée allongée par terre chez elle. Et au bout d'un petit moment, j'ai pu repartir. Elle m'a accompagnée jusqu'à l'entrée des bois. M'a demandé mon téléphone pour me dire quand je serais arrivée et installée, vraiment d'une gentillesse, voilà. Et donc aujourd'hui je pars tôt, je vais marcher le plus possible ce matin pour pas risquer de me faire un nouveau malaise, parce que je crois que là la chaleur est en train de vraiment arriver, de s'installer. C'est normal, vous allez avoir du beau temps puisque je vais bientôt rentrer chez moi. Allez, plein de gros bisous, une bonne journée à tout le monde. Et puis profitez-en s'il fait beau. Hein. C'est vraiment le moment de se mettre au soleil, de prendre la vitamine D. Bisous, bisous. Regardez le soleil qui se lève derrière. C'est pas beau ça? Waouh. Il se lève. Magnifique. J'adore. J'adore. Bon, je vous garde un peu puisqu'il y a le soleil derrière. Qu'est-ce que t'es gentil. T'as aimé la mûre hein, que je t'ai donnée. Ben oui, t'as aimé. Ben, attends, t'en veux d'autres? Attends, je t'en donne une autre. Tiens. Voilà. Allez, au revoir, je m'en vais. Au revoir. Ouais, ça grimpe sec. Il y a une sacrée pente là. Et là. Et là, il faut monter.
Bonjour les amis, bonjour à tous. Que je n'oublie personne, bonjour, bonjour. Nous sommes mercredi 11 août. C'est ma dernière journée de marche. Je quitte Ostabat où j'ai dormi en gîte et je rejoins Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a à peu près 21 km, pas tout à fait. Et ça monte, ça monte. Nous sommes en montagne et il va faire très chaud surtout. On m'a dit que ça allait monter à 35 degrés aujourd'hui. Alors même si le ciel est couvert, ça va se dégager et ça va faire chaud. Il est bientôt 8 h. J'ai pris un bon petit déjeuner. Pain, beurre, confiture, croissant, un vrai café. Voilà, et c'est le dernier jour alors je me lâche. Et voilà, je vous dis à bientôt. Parce qu'à mon retour, je vais attaquer ma vidéo sur le chemin de Vézelay et je vous mettrai ça en ligne. Allez, ça monte. Regardez, je suis à la campagne. J'adore. J'adore. Ah, les amis du chemin derrière. Bisous à tous, bonne journée. Bonjour les amis, alors nous sommes jeudi 11 ou 12 août, le chemin pour moi est terminé, je viens de quitter mon auberge, enfin mon refuge pèlerin et je me dirige vers la gare, il est 6h moins le quart, il fait nuit, on voit pas grand chose, mais voilà, c'est le retour pour moi avec beaucoup de nostalgie. Et oui, ça fait 3 fois que je passe à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais que du bonheur à chaque fois. Des chemins différents qui m'ont chaque fois apporté de très très belles choses. Et voilà, je rentre et à mon retour, je vous préparerai cette vidéo sur mon chemin sur la voie du Vézelay. Je vous fais plein de bises. Je suis un peu endormie. À bientôt.
Voilà, cette aventure est terminée. La voie de Vézelay, je l'ai finie. L'an prochain, je ne sais pas ce que je ferai, mais il est certain que je repartirai sur une voie de Compostelle. En attendant, ben, je vais faire des randonnées cet hiver avec Vanille, mon ami sur roue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous adore.